Vos médias, vous avez parlé des écoutes tout à l'heure, et il y a eu une loi, la loi sur le renseignement, qui essayait d'adapter un peu la législation sur les écoutes à ces nouveaux médias. Alors, cette loi a quelques années. Moi, je l'ai lue très naïvement, puisque je ne suis pas juriste, et j'ai trouvé que c'était bien écrit et qu'il y avait un certain nombre de garanties. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est deux choses. D'une part, est-ce que vous pensez que cette loi sur le renseignement est vraiment attentatoire aux libertés, puisque c'est la question? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez, avec le recul que nous avons aujourd'hui, que cette loi est efficace et qu'elle permet d'assurer la sécurité? Qui veut répondre? Moi, j'ai pas du tout apprécié la loi sur l'enseignement qui est pas si vieille, qui est de 2015. D'abord parce que on nous l'a voté juste après Charlie Hebdo, c'était dans l'étude depuis longtemps, et que ce qui intéressait à cette époque, je peux vous le dire, parce qu'à l'époque j'étais vraiment dedans, entendu par la commission, etc. Beaucoup de discussions avec la DGSI là-dessus. Ils ne rêvaient que d'une chose, ils rêvaient de cette loi, mais pas du tout pour le terrorisme, mais vraiment pour l'intelligence économique. Parce que c'est la vérité. Et la loi sur l'enseignement couvre 7 domaines, dont l'intelligence économique, et tout le temps à la DGSI, c'était mais nous on ne peut pas faire comme les Anglais, on ne peut pas espionner, on ne peut pas les chefs d'entreprise, etc. C'est pour vous dire qu'on était très loin. Quand il y a eu Charlie Hebdo, c'est le moment rêvé, on va dire que c'est une loi antiterroriste, et c'est bon. Voilà, c'est cette hypocrisie que j'ai eu mal à vivre, parce qu'on était tous choqués, et que je trouvais que voilà, et ça sert surtout à ça. Maintenant, la question est très simple. La loi sur le renseignement, c'est pas que des technologies, c'est de dire que quelqu'un de la DGSI peut rentrer dans un appartement, mettre un micro en dehors de toute infraction pénale, donc aller dans un domicile privé, par exemple, sans autorisation d'un juge judiciaire, c'est dans la loi sur le renseignement, donc une sonorisation administrative d'appartement. Donc, après, si vous faites votre opinion, c'est tout. Est-ce que ça doit être... Est-ce que là encore, on est dans le domaine de la liberté individuelle dont le juge judiciaire est garant ou pas? Moi, j'estime que oui. J'estime qu'effectivement, on était garant de ça. Mais en matière de lutte antiterroriste, ça pose des effets pervers. Il faut savoir que tout ce qui est recueilli en renseignement ne peut pas servir de preuve judiciaire. On peut avoir au bout un PV de judiciarisation disant « Selon nos informations, monsieur Untel est susceptible de ça ». Et puis on recommence l'enquête. Et je vais vous donner un exemple sur la loi sur l'enseignement, sur la sonorisation administrative. Ce qui s'est passé immédiatement après, c'est qu'ils allaient mettre un micro en matière de terreau. Ils enregistraient des trucs, il y a eu une réunion, une discussion sur un attentat. Ils venaient voir vite le procureur pour qu'il ouvre une info, pour que le juge d'instruction mette une sono judiciaire cette fois-ci. Mais tout ce qui s'était dit avant ne peut pas être utilisé, ne peut pas être versé comme preuve dans le truc judiciaire. Et donc, on remet le micro en espérant que la preuve va se renouveler, qu'il va y avoir à nouveau une réunion et qu'ils vont à nouveau parler de projet d'attentat. Et donc, il y a une perte plus tard, dans ces matières-là, comme le terrorisme, plus tard on judiciarise, plus on perd de la preuve en ligne. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, eux, ça les intéresse en intelligence économique pour avoir de l'information, des renseignements. En matière de terrorisme, par contre, c'est un effet pervers. Plus ils ont de moyens en amont, plus ils utilisent. Mais plus nous, après, quand ils viennent nous voir, on a perdu de la preuve. Et qu'on ne récupère pas une écoute administrative, on ne peut pas la verser. Il faut bien que les Français le comprennent. Même si au téléphone, ils se sont dit, on va faire un attentat, on remet l'écoute judiciaire après, ils nous disent off. C'est là, ils parlent d'attentat, etc. Mais moi, pour avoir une preuve pour arrêter la personne, j'espère qu'il va redire la même chose. Voilà à peu près où on en est. Or, si un juge avait autorisé les écoutes même administratives, on aurait pu peut-être trouver un système où on puisse en servir comme preuve et verser dans un dossier judiciaire derrière, puisqu'on aurait eu l'exigence de la Cour de cassation et de la Cour européenne, qui est qu'un juge judiciaire, garant des libertés, contrôle. Ce que vous voulez dire, c'est que contrairement à l'idée reçue, en fait, le recours au juge est garant d'efficacité. Le fait de sortir le juge de la procédure, au contraire, propice l'inefficacité. Dès qu'un juge est saisi et qu'il fait des mesures comme des écoutes, c'est des preuves versées en procédure qui sont utilisées devant le tribunal et qui peuvent permettre d'arrêter quelqu'un, de condamner. Les mesures administratives avant ne sont pas des preuves, ne sont pas utilisables comme preuves, ne sont même pas versées. La transcription d'écoute n'est pas versée. On a juste le droit de faire un PV de renseignement disant, selon nos informations, M. Appel serait susceptible d'eux, et on recommence le boulot à zéro. Et ça c'est le système français. C'est très très embêtant. Les Américains n'ont pas ce problème. Le FBI, les renseignements judiciaires en même temps, tout le temps. Donc, voilà. Et donc il faut bien avoir notion de ça. Alors, quand on est très content qu'un policier vienne nous dire qu'il y a eu une réunion dans tel appartement, il parle que d'attentat, vite, on fait une sono judiciaire. On fait la sono judiciaire, il ne se passe plus rien. On n'a pas eu de bol, on a loupé le bon moment. Vous seriez venu me voir un mois avant, elle aurait été judiciaire, j'avais la preuve, j'aurais arrêté tout le monde.
Vous voyez, c'est très technique, ça pose des vrais problèmes. Pour les juges d'instruction antiterroristes, ça leur pose des problèmes, ces fausses renseignements.